Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être réponse aux questions. On a vu la semaine dernière, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais là c'est spécial, c'est comment je prends mes fleurs. Parce que j'ai aussi des témoignages, enfin une question sur la vidéo qui a été la plus vue, du reste sur YouTube, sur comment je prends mes fleurs sans me prendre la tête en gros. Apparemment il y a des gens qui ne comprennent pas, donc c'est pas grave, peut-être la voir et poser, prendre des notes et recommencer. Mais là je vais répondre, mais je lui ai déjà répondu en message privé, donc qu'on appelle des DM sur Instagram, donc direct message. Et voilà, je vous lis la question de Sébastien, et puis évidemment je lui ai déjà répondu, mais je vais vous le répondre comme ça, je lui ai dit que ça me donnerait l'opportunité aussi de faire une vidéo dessus, parce que c'est quand même une question qui est assez récurrente. Alors, bonjour Nathalie, une dernière petite question, est-il préférable de remplir le flacon de 30 ml d'eau, ou plutôt le remplir à moitié, avant d'ajouter mes 4 fleurs 15 ml, là j'ai l'impression que la préparation sera plus concentrée en fleurs. Donc plus efficace. C'est vrai que 30 ml, ça sent quasiment pas le goût. Merci de votre patience et pardon si je suis dérangeant. Alors j'ai déjà répondu, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'ai déjà répondu à Sébastien. Et je fais cette vidéo pour lui, mais pour vous tous, puisqu'on est tous concernés par ce sujet. Et j'ai été aussi concentrée, je ne me souviens pas avoir posé ce type de questions, mais moi ça ne m'a pas dérangée. Le goût de l'alcool ou le non-goût de l'alcool sur les plus efficaces ou moins efficaces en fonction du goût que je ressens dans ma bouche. Petit récap, mais je vais mettre en lien la vidéo que j'avais déjà faite, donc la vidéo qui a été le plus vue sur YouTube, en tout cas sur ma chaîne, pas sur YouTube. Donc si je prends la fleur, allez, Willow, ok, je prends celle-ci au hasard. Je prends mes 2 gouttes de Willow directement pure dans la bouche, parce que vous savez qu'en termes de fleurs, il y a plusieurs possibilités. Je peux prendre soit directement 2 gouttes dans la bouche, donc 2 gouttes, et souvent les fabricants de fleurs de bac, et en l'occurrence celui-ci, ces fleurs-là, elles sont conservées avec de l'alcool à 27 degrés. Donc évidemment, quand je prends 2 gouttes de fleurs de bac, j'ai 27 degrés d'alcool dans la bouche par 2 gouttes, on est d'accord. J'ai aussi la possibilité, souvenez-vous, en tout cas si vous regardez les lives, et ceux qui sont en replay aussi ici, vous avez aussi la possibilité de mettre 2 gouttes directement dans son verre d'eau, et je vais boire à petites gorgées. Alors évidemment, le goût de l'alcool est quand même dilué dans, je dirais, peut-être 50 centilitres d'eau là. Donc voilà, ça fait quand même pas mal, je ne sais pas si centilitres plutôt millilitres. Mais donc ça fait un goût d'alcool qui n'existe plus finalement. Donc si je bois mon verre d'eau, c'est comme si j'avais pris mes 2 gouttes pures dans la bouche, seulement j'ai l'impression que c'est moins efficace ça que ça. Je vous pose la question, vous avez peut-être la réponse. En ce qui concerne le flacon de 30 ml, et c'est là où justement il y a question par rapport à Sébastien, et il a raison. Alors si je prends un flacon vide, ok, 30 ml en verre teinté, bon l'autre c'est le mien, alors vous voyez il n'est pas rempli parce que je suis encore dans ma cure de fleurs. Alors je prends encore une fois ma petite bouteille d'eau, j'ai retiré l'étiquette pour pas qu'on voit la marque, mais bon on s'en fiche. Donc je remplis, on est ok, mon flacon. Alors je peux aussi mettre mes gouttes au préalable et remplir après. Le bon sens veut évidemment, et ça j'en ai parlé à Sébastien, il a un peu rigolé, mais la seule chose à faire c'est évidemment de ne pas passer un certain seuil au niveau du flacon, parce que quand je vais remettre mon compte-gouttes, ça risque de déborder. Bon, c'est du bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler, parce que moi ça m'est arrivé de faire ce genre de bêtises, parce que je suis assez étourdie. Donc voilà, allez, hop, c'est parti, on voit bien l'écran. Je mets donc mon eau. Encore une fois, j'en mets pas trop parce que je ne sais pas combien je vais mettre de gouttes, mais vous voyez le liquide, probablement vous le voyez bien à l'écran. Et je vais mettre mes gouttes de fleurs. Alors je ne vais pas le mettre là parce que j'ai envie de garder mon flacon, pas besoin de le stériliser après, mais imaginons que je mette mes 2 gouttes de Willow, et puis si j'en ai plusieurs, je vais mettre plusieurs fleurs, et vous savez que je vous laisse un temps de réponse. On ne met pas un total de fleurs, le total des fleurs et pas au-delà de tic-tac, 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 je mettrai la réponse là, évidemment, c'est 7 fleurs. Donc j'ai mon flacon là, et après, admettons que j'ai mis 2 ou 3 fleurs, et le problème de Sébastien, c'est de se dire, ouais, mais il n'y a quasiment pas de goût, donc c'est moins efficace, il vaudrait mieux que je remplisse à moitié. Et bien la réponse est non. Parce que Bach le faisait comme ça, donc c'est comme ça. Je pense qu'il faut aussi respecter ce qu'il nous a laissé en héritage et en patrimoine, et que ça fonctionne aussi. On a son flacon avec son nombre de fleurs, pas au-delà de 7. Admettons, là, Sébastien, il parlait de ses 4 fleurs. Donc, il y a bien 2 gouttes
de chacune des 4 fleurs qui correspondent à Sébastien. Admettons qu'il y ait Willow, puisque je viens de le prendre, et puis je prends au hasard, hein, il y a 2 gouttes de rock rose, il y aura 2 gouttes de n'importe quoi, hein, de centauri, on s'en fiche, mais vous avez compris le système, et 2 gouttes d'impatience. Ok, donc là j'ai bien mis dans ce flacon les 2 gouttes de chacune des 4 fleurs de Sébastien, puisque c'est un exemple qui est faux, mais c'est juste pour contextualiser. Une fois que j'ai mon flacon, qu'est-ce que je fais ? Je prends 4 gouttes dans la bouche, donc évidemment là il n'y a rien dans la pipette, hein, donc j'amorce un peu ma pompe, voilà, et puis, enfin ma pompe, ma pipette, et je vais prendre ces 4 gouttes dans la bouche. Ou dans un verre d'eau si j'ai envie, ou dans un jus de fruits, on s'en fiche, peut-être qu'on n'a pas envie de forcément les mettre dans la bouche, mais peu importe, de toute façon on va boire ce liquide. Donc on va boire ces 4 gouttes-là, et au minimum 4 fois dans la journée. Voilà, et ça va faire un flacon qui va durer 3 semaines, qui correspondra à mes besoins sur ces 3 semaines avec ces 4 fleurs. Il est évident que ces 4 fleurs-là, si ça évolue au bout d'un moment, ben, je peux vider mon flacon, restériliser, refaire un flacon peut-être avec une des 4 fleurs qui reste toujours restante, ou carrément pas du tout, et je vais en retrouver d'autres, puisque j'en ai donc 38 moins 4, il en reste encore 34, donc je peux aussi considérer que j'en ai besoin de 5 maintenant, ou peut-être besoin d'une, etc. Et c'est comme ça que j'apprends à cheminer avec les fleurs de bac, puisque je suis en évolution, et mon flacon peut évoluer aussi. Attention, gare, warning, des fois on dit « Ah ben j'ai évolué et je passe à autre chose ». Ouais, mais des fois pas. Donc restons déjà quand même sur le calage du 3 semaines, c'est déjà bien aussi de pouvoir se familiariser avec cette étendue de 3 semaines, cet espace-temps de 3 semaines, pour pouvoir aussi nous-mêmes avoir le temps aussi de l'observation, de l'observance de ce qui se passe sur nous en termes émotionnels, de nos prises de conscience, de nos réactions, de comment on est. Et ça, 3 semaines, c'est le minimum requis, on va dire, pour pouvoir commencer à avoir des effets. Et des fois, c'est très rapide aussi les effets. Donc je dis exprès tout et son contraire, parce qu'il n'y a pas de règle. Et encore une fois, Edouard Bach voulait que ça reste simple. Donc dans cette simplicité, il y a aussi l'observation unique qui nous sommes. Donc restez aussi avec qui vous êtes. Mais entre guillemets, quand je dis warning, c'est que si vous faites un flacon de 3 jours et vous sautez comme ça de puce en puce, je refais mon flacon sur 3 jours à chaque fois, avec des nouvelles fleurs, vous risquez aussi de passer à côté d'une persévérance, d'un temps, de latence qui fait qu'il se passe des choses, des fois même à notre insu, et pas forcément au bout du 4e jour ou du 5e jour. Des fois c'est 1 semaine, des fois c'est 15 jours, ça va dépendre de chacun. Donc quand même, restez vigilants et restez quand même sur les 15 jours. Je reviens à Sébastien, sur les 15 ml et 30 ml, il y a quasiment plus de goût, donc est-ce que c'est moins efficace ? Eh bien non. Les fleurs de bac, qu'elles soient prises pures, je vais reprendre Willow du départ, dans un verre, dans la bouche ou dans ce flacon avec 30 ml, puisqu'on sait bien que, bien sûr, dans ces gouttes de flacon de 30 ml, je vais prendre que 4 gouttes 4 fois par jour. Alors vous allez me dire, ouais, mais le volume de ces 2 gouttes-là au quotidien 4 fois par jour ne sont pas équivalentes à ce volume d'eau avec ces 2 gouttes à l'intérieur, 4 gouttes 4 fois par jour. Parce qu'évidemment, si je prends ma pipette et que je fais 1, 2, 3, 4, ces 2 gouttes au départ, elles sont diluées dans tout ça. Donc vous allez me dire, oui, ça n'a rien à voir. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, Edouard Bach était homéopathe, et quand on parle d'homéopathie, ça n'a rien à voir avec les fleurs de Bach, évidemment, mais dans le système de dilution de l'homéopathie, on est un peu pareil sur le système de dilution en CH. Quand on prend des granules d'arnica en 4 CH, c'est pas la même chose qu'en 5 CH, c'est pas la même chose qu'en 9 CH, c'est pas la même chose qu'en 15 CH, en 30 CH. Et pourtant, l'arnica dans nos tubes granules est tout à fait efficace en termes de réponse sur notre besoin de prendre de l'arnica. Eh bien, c'est un peu le même principe finalement de dilution, c'est-à-dire que ça n'est pas tant la quantité du volume, quoi qu'il faille tout de même respecter les 2 gouttes de prise 4 fois par jour ou 2 gouttes dans notre mélange. À part ça, le reste appartient à l'information que donne la molécule, on va dire la molécule d'alcool avec la fleur de Bach à l'intérieur, tout en sachant qu'il n'y a pas de principe actif, il y a quand même quelque chose de résiduel qui fait que cette information passe, même si on ne sent pas le goût de l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui fait les fleurs de Bach, c'est la fleur de Bach qui est
associé main dans la main avec l'alcool pour faire son job. J'espère que je suis claire. Repassez la vidéo, faites-vous des petits croquis. Et à ce propos de croquis, j'ai fait une double page dans le dernier livre que j'ai fait, donc je remettrai la couverture ici. Je ne vais pas mettre la double page parce que, autant que faire se peut, je vous laisse la surprise d'acheter ce bouquin, mais j'explique aussi le process de fabrication et la quantité de volume d'alcool. En fait, on voit aussi comment ça se passe. Et faites votre expérience. Prenez vos fleurs de bac pures dans la bouche, 2 gouttes 4 fois par jour pendant 3 semaines et vous allez voir votre flacon se diminuer. Et faites les 2 gouttes dans votre flacon à raison de 4 gouttes 4 fois par jour et vous allez voir la quantité de volume utilisée pour un même résultat. Mais faites une expérience en double aveugle, c'est-à-dire faites une expérience sur Willow pure pendant 3 semaines. Et faites une expérience pure pendant 3 semaines. Vous verrez bien quel est le résultat le plus probant pour vous. Mais sortez de la croyance du il y a le goût de l'alcool prononcé, donc la fleur est efficace. Ça n'a rien à voir avec les fleurs de bac. C'est une question de qualité, de goût et de saveur dans la bouche, en texture et dans odeur. Et donc forcément, le système ORL fonctionne avec l'odeur, la vue, etc. Donc on dit, ça y est, donc mes narines sentent de l'alcool, donc c'est que c'est efficace. Mais ça n'a rien à voir avec les fleurs de bac. Elles sont conservées avec de l'alcool, soit... Elles font leur job avec l'alcool, ok, mais c'est pas ça qui va faire l'efficacité, entre guillemets, du bénéfice de ce qu'on attend de l'équilibre émotionnel à travers la fleur. Donc voilà, vous voyez, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a aussi des scientifiques et des personnes qui ont fait des études, justement, soit en botanique, soit en pharmacie, en préparateur en pharmacie, enfin voilà, tout type de professionnels de santé médicale qui vont dire ouais mais enfin tu vas pas me dire que c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Mais en termes d'attente, le résultat est identique. Edouard Bach procédait comme ça, je procède comme ça depuis plus de 23 ans, et puis 24 même, et puis tous ceux qui font les fleurs de Bach partout dans le monde font la même chose depuis le départ de Bach en 1936. Donc rassurez-vous, c'est ok, tout va bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera satisfaction, clarté, même si c'est complexe à comprendre dans la complexité, mais c'est quand même très clair. Et puis je vais remettre cette vidéo aussi qui a eu beaucoup de vues j'ai fait il y a des années, mais sur les différentes possibilités de faire son flacon, etc. Voilà, à bientôt!